Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Thomas, femme, maman, amie, amoureuse et accessoirement ma sœur, et CIO de Stellaire. Alors, elle va nous expliquer ce qu'est Stellaire. Claire est drivée par l'amour. Elle rassemble avec son équipe et le grand Jean-Luc Devacter les entrepreneurs de cœur qui ont un puissant désir d'aimer. Il les accompagne à rayonner à plein cœur et plein poumon. Et aujourd'hui, elle est en plein dans la mise en lumière et elle va nous raconter comment ça se passe. Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers et découvrir son témoignage. On va explorer ensemble les clés qui l'aident à avancer aujourd'hui et les défis auxquels elle fait face. Alors prépare-toi à un moment riche en inspiration et en vérité authentique. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Claire, Oui, tu es là oui, je suis là. et je suis ravie de t'accueillir. Eh ben moi aussi, bonjour à tous, bonjour ma sœur. Merci, 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 merci. Tu es, pour être totalement transparente, tu es ma première interviewée et ça ne pouvait pas être autrement. Et ça ne pouvait pas être autrement puisque tu as été, et tu l'es encore, mon guide, mon phare, ma lumière, Rien que ça. rien que ça. Et, tu es tellement inspirante que c'était important pour moi de te, ben, comment dire, de partager qui tu es et de faire cette interview avec toi. Alors, tu vas déjà, si tu le souhaites, nous raconter ton parcours en quelques mots. Euh, comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui? Waouh, en quelques mots. En Allez, quelques mots. j'espère que vous avez 3 heures devant vous. Alors, waouh, en quelques mots. Par où commencer? Oh, mon Dieu. Ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Ok. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis à l'aube de mes 40 ans. Mm. Je vais avoir 40 ans dans quelques semaines. Et mon parcours, il a commencé il y a 40 ans, finalement. Ben ouais. Euh, j'ai marché un chemin plutôt plutôt joyeux, avec des défis, des obstacles, comme tout le monde, évidemment. Euh, mais toujours drivé, en tout cas de plus loin que je me souvienne, les choses qui m'ont poussé, qui m'ont aidé à passer les challenges, les obstacles et les défis, ça a toujours été l'amour. Mm. L'amour avec un grand. Alors, ce que je mets derrière l'amour, c'est pas l'amour fragile, l'amour naïf, c'est pas ça, hein. Pour moi, l'amour, c'est véritablement une force. Et une force d'une puissance inouïe qui me permet en fait d'avoir une foi inébranlable en la vie. Donc, quoi
quels que soient les obstacles que j'ai devant moi, quels que soient les challenges que j'ai à traverser, il y a toujours une petite voix au fond de moi qui me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Hmm. Et ça, eh ben, en fait, ça me drive depuis 40 ans. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et alors, c'est pas quelque chose que j'ai eu conscience vraiment, où j'ai pu poser des mots. C'est ce que j'allais te demander justement. Non. Ouais. J'ai vraiment pris conscience de ça sur les dernières années, Hmm. au gré des rencontres, des opportunités qui se sont ouvertes, qui sont proposées à moi, des échanges évidemment avec d'entrepreneurs notamment ultra inspirants, qui m'ont permis aussi de cheminer avec ça. Mhm. Mais, euh, mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait ça a toujours été vraiment présent à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui fait que quand je regarde un petit peu mon parcours, je me rends compte à quel point, en fait, j'ai eu plein d'opportunités, plein de... Enfin, j'ai pas une vie, je crois que j'ai pas une vie, et souvent on me le dit, toi, tu t'ennuies jamais, en fait. T'as toujours quelque chose à raconter, il t'arrive toujours des trucs. T'as pas une vie Euh, monotone. j'ai pas du tout une vie monotone, une vie plan-plan. Ouais. C'est vrai que quand je regarde, eh ben, il y a toujours eu plein de choses qui m'est arrivé. Des voyages, je suis montée sur scène plein de fois, des concerts, des spectacles, des voyages à l'autre bout du monde, des rencontres qui m'ont amené sur des chemins où en fait, ouais, effectivement, c'est pas du tout monotone. Et de toute façon, la monotonie, c'est pas quelque chose. J'aime pas Oui. la monotonie, j'aime pas la routine. Ouais. Ça m'ennuie profondément. J'ai besoin qu'il y ait de Que ça l'aventure, bouge. que ça rebondisse. J'ai besoin qu'il se passe plein de choses. Hmm. C'est pas toujours, euh, c'est pas toujours très confortable, évidemment. Ah bah, c'est sûr. Et, euh, et cet entrepreneuriat, il est relativement récent dans ta vie. Alors, tu parlais de spectacle, tu parlais de voyage. Avant que l'entrepreneuriat arrive et Ouais, fasse que ça bouge, mais de manière quotidienne, parce que ouais, l'entrepreneuriat, c'est ça. complètement. Qu'est-ce qui... tu t'es mise en lumière bien avant l'entrepreneuriat. Oui. Euh, Ouais. Raconte-nous. Alors, ouais, je me suis mise en lumière. Alors, c'est assez Mais étrange c'était parce que peut-être différent, justement, oui, que ce que tu vis Alors, aujourd'hui. ouais, ouais, complètement. C'est complètement différent. Je me suis mise en lumière, euh, mais comment expliquer ça? Alors, je suis montée sur scène des dizaines et des dizaines de fois. J'ai chanté sur scène des dizaines et des dizaines de fois. Et j'ai adoré ça. La Mhm. scène, c'est vraiment. La scène, c'est un endroit où en fait je vibre, mais un truc de. Enfin, vraiment, je me sens bien quand je suis sur scène. Ouais. Quand je suis sur scène, je me sens bien. Et en même temps, quand je suis montée sur scène, les moments où je me suis le plus éclatée sur scène, c'est le moment où j'étais pas en devant de scène. C'est vrai, hein? Ah ouais? Parce que j'ai été chanteuse dans un groupe où j'étais quelque part leader. Donc j'étais chanteuse lead, ce qu'on appelle chanteuse lead. Donc Mhm. je chantais, j'avais des personnes qui chantaient avec moi, mais c'était moi le lead. Et j'ai été choriste dans d'autres groupes. J'ai fait des comédies musicales. Donc, j'étais en devant de scène, mais pas tout le temps. Je faisais beaucoup d'harmonie. Et c'est là où je m'éclatais le plus. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que ouais, je me suis mise en lumière, mais là où je me suis le plus éclatée, c'est quand j'étais pas seule dans la lumière. Ouais, c'est dans le Et en fait, collectif. être seule dans la lumière, Ça pour moi, ça t'intéresse n'a pas. aucun intérêt. Ouais, Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Être seule dans la ok. lumière, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, donc oui, je me suis mise en lumière, mais là où vraiment j'ai le plus pris mon pied, c'est quand j'étais pas seule dans la lumière. Hmm. Hmm. D'accord. Ok. Et est-ce que aujourd'hui tu vas nous raconter un peu le processus que tu vis depuis tes débuts dans l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, tu, tu n'es pas seul dans la lumière, mais Non. tu te mets de plus en plus en avant. Ouais. Raconte-nous ça. Alors oui, dans un autre registre, là, on n'est plus du tout sur scène, donc on est vraiment dans l'entrepreneuriat. Ça va faire 6 ans que je suis dans ce milieu-là. J'ai rencontré, c'est ma rencontre avec Jean-Luc Devacter qui m'a ouvert les portes Ouais. à ce milieu de l'entrepreneuriat. J'ai rencontré énormément de personnes
au gré des rencontres, j'en suis devenue là des fois, quand je regarde en arrière, ça me donne presque le vertige et le tournis tellement c'est allé vite et tellement c'est grand, en fait, les changements qu'il y a eu dans ma vie. Et ça a été vraiment très, très progressif. Hmm. Donc, j'ai commencé comme assistante administrative, assistante web marketing. Et encore, j'ai commencé comme ça, mais quand j'ai commencé, je savais même pas ce que j'allais faire. Donc, ça s'est créé, ça a été vraiment très progressif. J'ai commencé donc assistante. Et puis, donc avec Jean-Luc, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres entrepreneurs avec qui j'ai travaillé. Et puis petit à petit, on m'a demandé de faire un peu plus de choses. J'ai rencontré de plus en plus de personnes. Et puis le réseau s'est vraiment, vraiment agrandi. Et depuis quelque temps, eh bien, je prends un peu plus de place dans l'entreprise. Parce que Jean-Luc me fait la place aussi, Ouais. me laisse la place. Et ça, c'est un vrai cadeau. Mhm. Et c'est une vraie marque de confiance. Et c'est aussi sa confiance qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de me mettre en lumière. C'est ta confiance, c'est sa confiance à lui qui te porte. Bah, en tout cas, ça en fait partie. Ça en fait partie, ouais. Oui. Alors, il n'y a pas que ça, parce que j'ai envie aussi. T'as Il y a envie. cet élan-là, il y a cet élan-là qui est là aussi de me mettre en lumière parce que parce que j'ai des choses à dire, je pense que j'ai des choses à montrer. Et, mais au départ, c'est venu aussi de... C'est ouais, c'est sa confiance qui m'a dit, OK, bah, j'y vais, quoi. Ouais. Et Donc, vas-y. non, non, ouais, je t'en prie. Et est-ce que si te l'avait proposé il y a 3 ans, par exemple, est-ce que tu aurais été aussi ouverte à répondre par la positive à la proposition ou pas? Alors, moi, quand on me propose quelque chose, je dis oui. Et après, Et après, je réfléchis. je stresse, je pleure, je me dis, mais pourquoi? Donc, en général, quand on me propose des trucs comme ça, surtout quand c'est des personnes en qui j'ai confiance, vraiment confiance, qui me proposent des défis, des machins, en général, je dis oui, et puis après, je pleure. Donc, donc je pense que j'aurais dit oui. Par contre, ça aurait été très inconfortable, Hmm. très stressant, ce qui ne l'est pas aujourd'hui. Et Aujourd'hui, comment, alors, ouais, comment tu l'expliques ça? parce qu'il y a une maturité. Ouais, J'ai acquis une maturité. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin aussi de, d'expression de soi, d'épanouissement de soi, de développement personnel. Enfin, ça nous fait grandir. Et du coup, il y a tout un processus, il y a tout un rythme à suivre qui est propre à chacun et qui fait que, il y a 3 ans, je pense que je n'aurais pas été prête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est sans doute pas posé. ouais, Et qu'aujourd'hui, je le suis. Et du coup, c'est... Alors ouais, il y a des moments de stress, mais, euh, mais la joie, l'élan et l'excitation sont beaucoup plus importants et beaucoup plus grands que le stress que je peux ressentir par moment. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de processus et de progression, quoi. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça suppose d'être à l'écoute de soi Ouais, et de pas être et d'être dans la bienveillance, je pense. Parce que tu aurais pu avoir des opportunités qui t'auraient demandé de te mettre en lumière il y a quelques années. Et euh, parce que tu te serais senti dans le devoir, tu l'aurais fait, mais dans la douleur, ouais, dans la sécurité, dans dans l'inconfort. l'insécurité, l'inconfort, la douleur, Sans doute. et parce que c'était pas le temps pour toi. Donc c'est Non. aussi d'apprendre à dire non quand on sent vraiment que c'est pas le moment, Mm, mm. au lieu de se dire bon bah je vais y aller, mais dans la souffrance quoi. Complètement. C'est vrai, ouais. Et moi, et en tout cas en ce qui me concerne, pour moi, j'ai vraiment appris à écouter à l'intérieur de moi ce qui se vit, ce qui se dit. Hmm. Et si c'est joyeux, j'y vais. Ouais, Par contre, si ça se contracte, si... Ah non, 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 j'y vais pas. ton Enfin, cursus. pour moi, c'est très clair. Enfin, je le sais, je le sens quand c'est OK et qu'en fait, ouais, ouais, il faut que j'y aille. Ou alors, quand ça hésite trop, quand ça se tord un peu, ah, non, non, hop, next, on n'y va pas, quoi. Ton curseur, c'est la joie. Ah, pour moi, c'est la joie. Ouais.
Et du coup, ce qui me vient là, c'est que la mise en lumière que tu es en train de... Alors, tu vas nous raconter hein, comment ça se passe pour toi, parce que j'imagine que du coup, tu fais face à des défis, bien qu'il y sûr, a des choses qui sont inconfortables, bien sûr. mais dans la joie. Ben oui, la joie est plus forte. La joie est plus forte. Ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas toujours que joyeux et que Ah facile. non, Il y a aussi de non, non. l'inconfort, il y a aussi du stress, mais tu sais pourquoi tu le fais et c'est toujours dans la joie. C'est ça la différence, en fait. Oui, c'est ça. Et puis il y a effectivement, comme tu disais, il y a des curseurs. Donc, il y a le curseur du stress qui parfois est à 5. Mais à partir du moment où la joie est toujours au-dessus, bah, c'est OK, quoi. Ouais. Et par contre, quand la joie repasse en dessous, là, je me pose, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas, il y a un truc à réajuster, il y a des discussions à avoir, mais il y a quelque chose à réajuster en tout cas. Ouais, ok. Alors raconte-nous comment ça se passe, cette mise en lumière entrepreneuriale finalement. Oui. Euh, donc, j'ai commencé assistante et puis depuis quelques mois maintenant, donc Jean-Luc Devacter, avec qui je travaille exclusivement aujourd'hui, Mhm, euh, m'a offert, entre guillemets, les clés de l'entreprise. Il m'a dit mhm. maintenant, c'est toi la CEO. Ok, ok, Ah oui, c'est un beau cadeau. d'accord. Donc, ce qui veut dire, ce qui implique Énorme. d'autres responsabilités, mais surtout ce qui implique de porter la vision de l'entreprise, de porter le message, d'être ambassadrice du message et, euh, et puis bah, de donner le rythme à l'entreprise, de donner le rythme au projet. Donc, ça implique d'autres responsabilités. Mhm, Et ça implique de dire, bah, moi, je suis plus la petite main qui fait toutes les tâches administratives, mais je suis aussi la personne qui prend des décisions. c'est Donc, ça. ça veut dire, bah, forcément, je me mets en lumière et je me montre et je montre que je suis là parce que quelque part, c'est moi la boss, quoi, entre Et ça veut dire guillemets. quoi ça? Je me mets en lumière. Dans quel t'as des exemples de mise en lumière comme ça que tu faisais pas avant? Eh bien oui, quand on fait, alors on a chez Stellaire, on a plusieurs offres et on a notamment notre cercle stellaire qui est un mastermind au-delà d'un mastermind que tu connais, enfin Mhm, que tu découvres mhm, et qui regroupe plusieurs entrepreneurs de cœur, vraiment, qui ont vraiment ce puissant, ce que tu disais tout à l'heure, un puissant désir d'aimer, qui ont envie de rayonner à plein cœur et plein poumon et d'impacter encore plus le monde. Et de mettre l'amour vraiment au point de départ, au cœur de leur entreprise. Donc, on rassemble des entrepreneurs et on se retrouve 4 fois par an, 4 week-ends par an pour partager autour de ça. Et donc, jusque-là, moi, j'étais Claire l'assistante, quoi. Donc, Claire qu'on vient voir pour des petites demandes. Et là, je me retrouve euh, à être l'image maintenant, enfin, pas l'image unique parce que Jean-Luc est vraiment présent, mais à faire partie de l'image de Stellaire et donc à dire bah, qui je suis. Et du coup, ça change tout dans le relationnel avec les Ouais. clients, avec les partenaires. Les rapports sont plus du tout les mêmes, Mhm. T'as forcément. vraiment vu un changement dans tes relations? Ouais, ah ouais, Ouais, complètement. Et dans mes relations et dans mon emploi du temps. Parce que j'imagine. j'ai plus le même boulot. Avant, où j'étais vraiment toute seule derrière mon écran à faire plein de trucs, maintenant j'ai plein de rendez-vous, plein de discussions avec plein de gens. Ouais. Du coup, c'est ça aussi, ça m'oblige à aller vers les gens, à Hmm. discuter, à expliquer, à raconter, chose que je faisais quasiment pas, quoi. Ouais. Il y a des choses aussi que tu fais et que tu faisais pas avant, il me semble, tu vas me dire si je me trompe, c'est partager l'affiche. Vous avez fait un sommet en septembre. Ouais, Là, tu l'as co-animé avec et Jean-Luc ouais. et tu as même chanté. Ah Tu ouais, as même bon. chanté. Et ouais, Euh, voilà, voilà. Donc là, ça ça, fait partie, voilà. c'était la Ça, première fois, mais non? oui, Et c'était la donc, première fois. tu l'as vécu comment ça? Mais ça, c'est parti d'un. On s'est dit, tiens, et si on le faisait à deux? Oh, ok, d'accord. C'est parti comme ça. Et Ouais. après, je me suis dit, oh mon Et Dieu! là, tu as pleuré. Oh mon Dieu! Mais c'était tellement joyeux. Enfin, moi, ça a été une expérience extraordinaire. J'ai adoré ça. Et oui, et puis Jean-Luc, un jour, comme ça, il sort. Et puis, tu vas chanter. Ben oui, tiens, je vais chanter. Donc, j'ai chanté. Bon.
Mais parce que tout ça, c'était tellement joyeux, ça me portait tellement, j'étais tellement dans une vibration d'amour et de Ouais, joie c'est ça. C'est ta que, en fait, vibration. mais Même c'est si ça, tu qu'en fait, ressentais du stress et si tu ressentais de l'inconfort, c'était la vibration d'amour et de joie. mais oui. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, en fait, de dire, quand ça, c'est plus fort, en fait, tu dis, il est Ouais, où le ouais, risque? mais c'est Il ouais. n'y a pas de risque. En fait, c'est zéro risque. À Bah partir du moment où tu es passé par ça, il n'y a pas de risque. oui, mais En on tout cas, peut. c'est comme ça que moi, je le vois, hein. Ouais, ouais. Mais moi qui suis dans le mental et qui ai tendance, beaucoup moins aujourd'hui, mais qui avait tendance à avoir beaucoup de peur et d'insécurité, j'aurais pu te dire, oui, mais si tu te plantes, tu es devant des centaines de personnes, parce que vous aviez beaucoup de monde, et, enfin voilà, toutes les insécurités que les gens, Oui, tu vois, tout à fait. Mais je crois qu'à partir du moment où tu es dans ta vérité, tu te plantes pas. je Tu te plantes savais, pas. je savais qu'il fallait que tu sois ma première invitée. Et alors, je vais raconter quelque chose Ouais, qui, vas-y. moi, a été très inspirant pour moi et très inspirant pour plein de gens. Il y a 2 ans, bientôt 2 ans, oui, donc Anne Sarkissian, que Ouais, certains que vous connaissent, qui organise les rencontres universelles. qui est ma Et prochaine invitée après toi. voilà, magnifique. Magnifique, bravo. Donc Anne organise les rencontres universelles, donc qui relie les médecines, on va dire, douces, naturelles, alternatives, et la médecine, on va dire, un peu plus occidentale, qui réunit ça et qui propose pendant 2 jours des conférences sur ces thèmes-là. Mhm. Il y a 2 ans, Jean-Luc est monté sur scène. Donc j'étais dans Ouais. la salle. Mhm. Il monte sur scène pour faire sa conférence qu'il avait bien préparée, qui a été super bien présentée par Anne, etc. Il monte sur scène, il commence à dérouler, le PowerPoint derrière, machin, il commence à dérouler. Au bout de 10 minutes, il s'arrête. Net. Plus rien. Il reste comme ça sur scène, il ne bouge pas. Pendant 1 minute, il dit OK. Il dit bah désolé, là j'ai plus rien, j'ai rien à vous dire. Il appelle Anne à l'aide. Anne, au secours, viens me délivrer. Et il a été d'une authenticité. Il a été dans sa vérité. Il s'est posé, il a dit en fait, si je continue, je me mens, je vous mens. Donc je m'arrête là parce que en fait, j'ai plus rien à vous dire. Il n'y a rien qui sort. J'ai rien, enfin j'ai rien là. Il n'y avait rien. Donc il a expliqué ça. Et sa conférence qui devait durer 20 minutes a duré 10 minutes. Ce qui était très bien parce qu'on était un petit peu ric-rac sur le timing. Et du coup, il est sorti de scène. Par contre, les messages qu'il y a eu derrière, ça a été extraordinaire. Merci pour ton authenticité. Merci de nous avoir dévoilé ta vérité. Merci de ne pas nous avoir menti. Ça a été extraordinaire, les messages qu'il y a eu derrière. Donc, en fait, on pourrait croire qu'il s'est planté, mais non. Il a été dans sa vérité. Et je pense qu'à partir du moment où tu es dans ta vérité, tu ne peux pas. Hmm. Et c'est reçu en face. Ouais, C'est reçu en face. Et c'est reçu comme ça. Alors, il y en a peut-être certains qui ont dit, bah ouais, il s'est planté. Et alors, en fait? Mais en fait, non, il s'est pas planté. Il a juste été ultra authentique vrai. dans son authenticité et dans sa vérité. Ouais, ouais. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de risque. Ça a été une révélation pour toi à ce moment-là. Ouais, ça a été ultra inspirant pour moi. Ouais. Moi qui ai quand même tendance à faire très attention au regard des autres, Hmm. à ce qu'on peut dire sur moi, j'aime pas trop être jugée, j'aime pas être critiquée, Ouais, enfin, le rejet. personne aime, hein. Non, Euh, personne. ce moment-là, je me suis dit, waouh, en fait, peu importe ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre, à partir du moment où toi, tu es aligné, tu es ancré, tu es ultra authentique avec qui tu es à l'intérieur, en fait, il n'y a rien qui peut t'atteindre, quoi. Donc voilà, donc oui, le sommet, j'aurais pu me planter, j'ai chanté, il devait sans doute y avoir deux, trois fausses notes, mais en fait, je me suis éclatée Éclaté. Hmm. et j'ai kiffé ce moment-là Ouais, et j'ai eu plein de super retours. ouais. Et je monte sur scène dans pas longtemps en fait. Donc les prochaines rencontres, je monte sur scène pour chanter devant 500 personnes. Anne qui me dit, viens chanter, d'accord. Voilà. Donc je chante devant 500 personnes dans quelques semaines. Mais C'est j'adore parfait. ça, Ben oui, j'adore ça t'adores et ça. ça fait partie de ma vérité. Donc Exactement.
Donc ouais, je vais flipper avant, je vais avoir le trac, je vais avoir envie de pleurer, de faire pipi et de machin. Mais en fait, le moment va juste être magique pour moi parce que ça fait partie de ma vérité. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui change pour toi depuis que tu es dans cette mise en lumière? J'ai envie de te dire dans ta vibration, dans ta vie de tous les jours. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose en plus qui se passe? Euh, alors oui, bah déjà, je gagne en confiance. Ouais, Donc, je rêve plus grand, ouais. je veux être plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. En fait, je gravis des marches qui m'emmènent encore plus loin. Donc, voilà. Ça, déjà, c'est le statu quo. De toute façon, je ne l'ai jamais vraiment connu, mais j'en veux pas, quoi. Et du coup, oui, je grandis à ce niveau-là. Et puis, plus ça va, plus je rencontre des personnes qui sont ultra inspirantes et, euh, et qui me proposent. Enfin, j'ai des propositions, j'ai deux opportunités qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent. Tu peux nous en Et parler de ces opportunités? non, Ah. Alors attends, je vais poser la question autrement. C'est quoi plus loin pour Claire Thomas? c'est quoi, c'est quoi plus loin? Ben, j'ai envie d'inspirer plus de monde, j'ai envie d'impacter plus de monde, j'ai envie que Stellaire cartonne et rayonne encore plus parce que le message qu'on a à faire passer, il est juste magnifique et vraiment le monde en a besoin. Donc j'ai Hmm, envie d'impacter encore plus de monde. Et donc bah, du coup, ça pose des actions, ça pose une autre vibration aussi. ouais, Donc c'est ça, c'est envie d'aller plus loin et envie de toucher plus de cœur, quoi. ouais, c'est ça. Tu te sens dans ta verticalité là. Ouais, C'est ça. complètement. Ouais, ok. Et vous avez un gros projet, un super projet, un magnifique projet avec Stellaire justement. Ouais. On en a entendu parler pour janvier 2026, c'est ça? Alors c'est pas janvier, c'est premier trimestre 2026. C'est Alors pas janvier, mais c'est parle-nous de ça. premier trimestre. C'est Ouais, bah possible voilà. d'en parler ou pas? Oui, oui, si, c'est possible d'en Bah parler. ouais, quand On même. organise. Alors moi, j'ai eu cette vision-là et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On organise un gros, gros, gros événement sur scène Alors ça, c'est pendant une 2 jours. belle mise en lumière. Ouais. Donc voilà, sur scène pendant 2 jours et dans une grande salle, dans une belle salle, dans un beau théâtre avec, on va dire, entre 800 et 1000 entrepreneurs dans la salle. Donc c'est vraiment une grosse scène. Hmm, Et l'idée, c'est de pouvoir inspirer les entrepreneurs à venir entreprendre autrement, entreprendre avec l'amour au point de départ de leur entreprise pour pouvoir rayonner encore plus. Mais ça va être un événement, c'est pas un événement, un séminaire comme on peut connaître, ça va être un music hall, quoi. ouais, alors il Il va faut y que vous avoir de la musique. réserviez votre premier trimestre en entier 2026. Ouais, ouais, voilà, les places vont être en vente dans peu de temps. Euh, Ah, vont être vraiment en vente dans peu de temps parce qu'on a une salle à remplir et qu'on a vraiment envie qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs parce que nous, on a vraiment, aujourd'hui, dans Stellaire, on peut démontrer qu'entreprendre à partir de l'amour, c'est c'est possible. possible. Que de transitionner vers un business bénédiction. Donc, Jean-Luc a créé a créé. J'adore. Il est né de lui le business bénédiction, Ouais. la philosophie du business bénédiction. Et on démontre vraiment que c'est possible de Hmm, vivre, d'entreprendre de cette façon-là. mhm, Et je pense que si on entreprend de cette façon-là, on va impacter le monde d'une manière assez magistrale et assez mhm, belle. Si les entreprises business bénédiction poussent comme des petits pains, hmm, le monde s'en portera que mieux, quoi. Et ouais, les futures générations, ça va avoir un très très bel impact sur les futures générations. ouais, je suis Donc, totalement d'accord. donc voilà. Donc oui, une mise en lumière, voilà, sur scène devant 1000 personnes, c'est pas mal comme mise en lumière. Du côté de Lyon, Alors ouais, moi c'est mon souhait du côté de Lyon parce que c'est assez central pour tout le ouais, monde et Lyon est d'accord. une très belle ville. C'est la ville des Lumières aussi. Eh bien, exactement. Une mise en lumière, c'est pas mal. C'est le 8 décembre, la fête des Lumières. Oui, Ce mais c'est serait. la ville des Lumières Mais quand c'est même, la Lyon. ville des Lumières, oui, tout à fait. Tout à fait.
Ben écoute, c'est super inspirant ce que tu nous racontes. Je pense que les auditeurs, seront ravis de t'entendre. Et moi, la question que je me pose, toi qui es une femme, maman, entrepreneur, chef d'entreprise, euh, quels sont tes outils, tes pratiques, tes habitudes qui te permettent de rester aligné dans ton quotidien? Parce que ça doit bouger, ça doit Oui, ça. tanguer. Et comment tu restes justement dans ta verticalité, aligné, équilibré là-dedans? Euh, oui, alors, comment ça se passe? Eh bien, déjà, j'ai une pratique, aujourd'hui, j'ai une pratique spirituelle qui est Mhm, le Kriya Yoga. mhm, Donc, je suis cette ligne-là, qui est une science spirituelle qui vient de l'Inde. mhm, Donc, ça veut dire des méditations quotidiennes, ça veut dire des lectures, ça veut dire c'est vraiment une philosophie de vie et un mode de vie que je me suis créé, enfin que je me suis, qui s'est vraiment posé à moi et qui m'aide à ramener plus de paix à l'intérieur de moi, à me poser et à prendre un peu plus de hauteur. Donc ça, c'est quotidien puisque c'est des méditations quotidiennes. Et puis, bah, moi, j'ai le chant. Voilà, quand je sens que je pars un peu dans tous les sens et que j'ai besoin de me poser, soit je médite, soit je chante. Et en ce moment, je chante beaucoup. Donc, mhm. tu vois, avant l'enregistrement du podcast, j'ai chanté pendant un quart d'heure à tue-tête dans ma maison. Et Génial. j'ai mis des karaokés et j'ai chanté. Et ça me fait un bien fou. Et ça, c'est pareil, ça me remet dans ma verticalité. Mhm. Donc voilà, c'est ça, c'est des choses qui me permettent de me remettre dans la joie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est très simple ce que tu es Ah en train oui, de nous dire. C'est quels sont, quels sont, qu'est-ce qui te remet dans la joie et qu'est-ce que tu peux pratiquer au quotidien pour être dans cette joie-là? oui, voilà. Puis ça, c'est vraiment pour chacun. Il y en a plein Voilà, qui c'est vont ça. dans la nature, qui vont se balader en forêt. C'est ça. Moi, je médite ou je chante. Où tu chantes. Donc, bah D'accord. voilà. Super. Et Super, puis, euh, super. et puis, je suis aussi en lien avec beaucoup de personnes quand voilà, je suis quand même très entourée. Et je suis quelqu'un qui aime partager, qui aime échanger, qui aime être avec d'autres. Donc voilà, quand j'ai besoin, je passe un coup de fil. Hmm. Voilà, et puis rien que le fait de papeter, d'échanger, ça me fait du bien aussi. Ça me ramène, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, je trouve, dans la vie d'un entrepreneur. C'est le réseau et les rencontres qu'on fait, puisque c'est les rencontres qui nous forgent. Complètement. Euh, et je trouve vraiment, moi aussi, qui suis dans l'entrepreneuriat depuis 4 ans maintenant, pour moi, c'est d'abord, avant tout, le réseau, Mm, le mm. mindset et le réseau. Donc, Complètement. ce que tu viens de dire, en fait. Toutes tes Ouais. pratiques pour avoir un bon mindset et ton entourage. Ah, mais si j'avais pas eu les rencontres, je serais pas là aujourd'hui. Ça, Ouais, c'est sûr et certain. C'est c'est ça. vraiment les rencontres, les échanges qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Seule, j'y serais pas arrivée. Et c'est Mm, vraiment ça, hein. Moi, c'est ce que j'invite tous les entrepreneurs, c'est à sortir de la solitude. Parce que la solitude de l'entrepreneur, c'est un frein, c'est un poison. Mais mm. vraiment, hein. C'est ce que tu dois observer dans les entrepreneurs que vous accompagnez, non? Ah ben oui, ils rejoignent une communauté, ils rejoignent un réseau, ils rejoignent un groupe. Mm. C'est ça avant tout, c'est la motivation première, c'est de sortir de la solitude de l'entrepreneur. Ouais, C'est vraiment ça. ouais, c'est ça. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment que l'entrepreneuriat, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on n'a pas idée euh, de la manière dont ça se passe, mais c'est vraiment un processus. Ouais, Et on a tous notre processus. Mon processus est différent du tien. bien sûr.
Et c'est d'être OK avec ce processus-là et avec le rythme qui ne va pas toujours aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et c'est d'être bienveillant justement avec ça. Et ce qui nous permet d'être bienveillant, c'est aussi la prise de recul qu'on peut avoir grâce au réseau et grâce Mhm. aux personnes qui nous entourent, bienveillantes, qui ont une belle énergie et qui nous permettent aussi de nous poser les bonnes questions et, euh, et d'être bien au quotidien en fait Bah oui. et de Ah, mais c'est grandir. sûr. C'est sûr. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment important. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière, quel que soit dans quoi tu entreprends. Déjà, Mm, l'entrepreneuriat, c'est un métier. Et entreprendre seul, c'est très compliqué. mm, Et nous, enfin, je sais que nous, chez Stellaire, quand on a des nouveaux clients, ça fait partie des questions. Est-ce que tu es entouré? Et ça, c'est important. Et moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, alors à cette époque-là, j'étais en couple mm, euh, avec mon ex-conjoint et il a été très soutenant. Et heureusement qu'il a été là parce que du coup, ça m'a enlevé un certain poids et ça m'a permis de me mettre dans cet entrepreneuriat, mais à plein cœur et plein poumon. mhm, Il a fallu faire ça seul, ça aurait été beaucoup plus compliqué. mm. Donc, il a été très soutenant, Ouais. vraiment. Alors Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais mm, par contre, son soutien a été vraiment, vraiment, vraiment précieux pour moi. ouais, je comprends. Ça m'a permis d'avancer, je pense, plus vite. Ouais, d'accord. Ok. Et est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot sur la maman entrepreneur? Maman entrepreneur, alors ça, c'est un gros défi, hein. Je pense que toutes les mamans entrepreneurs, c'est un sacré défi. Euh, Parce qu'aujourd'hui, je suis, on va dire, maman solo une semaine sur deux, Ouais, entrepreneur. ouais. Donc, alors, pour moi, c'est avant tout d'abord une question d'organisation. C'est vraiment une organisation. Et c'est aussi beaucoup de dialogue Mhm, avec Maïli, ma fille qui a aujourd'hui 8 ans. Des fois, elle me dit, maman, tu travailles trop. Maman, arrête de travailler. Tu es toujours devant ton ordinateur. Maman, tu es toujours devant ton téléphone. Et je dis, oui, ça fait partie de mon travail, effectivement. Et souvent, elle me reprend et elle me sort de là. Et merci, et je la remercie parce que moi, je suis quelqu'un qui aime, j'aime mon travail. Et du coup, je pourrais travailler tout le temps. Et si j'ai personne qui me dit arrête, sors 2 secondes, bah, je continue, je continue, je continue. Mais je suis comme ça et je fonctionne comme ça. Donc souvent, c'est elle qui me freine, enfin pas qui me freine, mais qui m'oblige à sortir aussi. Et ça me fait beaucoup de bien et heureusement mm, qu'elle est là pour ça. Euh, mais ouais, c'est beaucoup une question d'organisation, de dialogue. Et je crois aussi que quelque part, aujourd'hui, je suis sortie de la culpabilité. Parce que j'ai été dans la culpabilité pendant longtemps du fait de beaucoup travailler. Alors même ouais. si du coup, le fait d'être travaillée à la maison, eh ben, elle n'est jamais gardée, elle est toujours avec moi quand elle n'est pas à l'école. N'empêche que quand elle est là, bah, souvent je travaille et je ne suis pas Mm, en train de jouer avec elle. Donc j'ai eu une phase où j'étais souvent dans la culpabilité. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Mais parce qu'aussi, je crois qu'il y a quelque chose qui peut aussi l'inspirer, elle. ouais. Et souvent, je lui dis, tu sais, Maïli, je sais que je travaille beaucoup et que c'est pas toujours simple pour toi. Par contre, je fais un métier que j'aime. Et je te souhaite vraiment, quand tu seras grande, de faire un métier que tu aimes. Parce qu'on travaille beaucoup et c'est beaucoup mieux quand on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, ben, on va plus loin, on va plus vite et on crée de grandes choses et on inspire beaucoup de monde. Du coup, c'est un discours qu'elle entend et je pense que ça peut l'inspirer et j'espère que ça pourra l'inspirer. Donc voilà, c'est Bravo. un défi quotidien quand même d'être maman entrepreneur solo. C'est un défi quotidien, mais, euh, mais je crois que c'est un beau défi et ça peut être une belle inspiration pour elle. Ouais, carrément, c'est sûr. Et je vais te poser une dernière question. Ouais. Si tu pouvais parler à la version de toi-même qui hésitait à se lancer, juste juste avant de rencontrer Jean-Luc, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Mais alors, j'ai jamais hésité à me lancer. Alors, je sais pas ce que je lui dirais, parce qu'elle essaie de partir. Non, ce que je Quand, pourrais dire, quand tu c'est étais, alors dans ce cas-là, quand tu étais pas bien, enfin,
Quand tu étais mal dans ta vie professionnelle, juste avant de rencontrer Jean-Luc, Ouais, tu sais, ouais, ouais. après Où ton où congé je me cherchais un mat, peu. Ouais, où je me cherchais un peu. où tu te cherchais, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui? Et confiance, tout va bien se passer. On Je peux revient dire que ça. bah oui, finalement, on revient à ce que tu disais au début. Fais les Ouais, choses garde la dans foi, l'amour et dans la foi, garde la tout se foi, passera bien. parce que tout se passera bien. Et tout s'est bien passé. Et tout se continuera à bien se passer. Et qu'en fait, enfin, je crois que ça, c'est vraiment une de mes grandes forces, le fait d'avoir une foi inébranlable en la vie. Mmh. Et quels que soient les défis, de toute façon, il y a toujours une leçon à en tirer derrière. Et ça va forcément m'amener quelque part où je dois être. Enfin, pour moi, c'est ça, hein. Et voilà, garde la foi. Tout va bien se passer. Bah, Ben voilà. écoute, c'est un beau mot de la fin. Merci infiniment Claire. Oh, merci à Merci, toi. merci, merci. Tu es une tu es une telle inspiration pour moi et je suis sûre que pour, nos auditeurs qui nous auront écoutés, ça leur a ça aura été le cas aussi. En tout cas, cet échange a été super inspirant et super authentique. Vous avez partagé avec nous des moments précieux, chers auditeurs, des moments précieux de la vie de Claire, de son parcours et de ses défis. Et elle nous a donné vraiment de grandes clés pour nous tous et pour moi aussi, pour avancer dans notre chemin, en fait, dans notre chemin de cœur et donc dans notre vie. Ouais, ton histoire est une belle source d'inspiration. Eh ben, merci. Écoute, Merci. merci à toi de m'avoir reçu. C'était une vraie. Là, c'était de la joie. C'était Voilà. de la joie, exactement. Bah, t'as pas pleuré quand je t'ai fait cette proposition-là, rassure-moi. Mais non, mais c'était joyeux. Mais je ne pouvais que te dire oui. Est-ce que tu. Bah, d'accord, c'est joyeux pour moi, c'est joyeux à l'intérieur, donc ça veut dire Mais oui. oui, mais carrément, mais Voilà. carrément. C'est super. C'est super, merci. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Oenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate. Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.